Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve sur Dragon Ball Legend à l'occasion du 5e anniversaire qui est tombé pas plus tard que ce matin. Alors aujourd'hui c'est un joyeux anniversaire parce que je suis totalement refait. Alors comme vous pouvez voir, oui, j'ai réussi à dropper le Goku tag Frieza. Ça, franchement, je suis trop bien. Je suis trop bien parce que honnêtement je me suis fait shaft comme c'est pas possible sur les portails précédents, hein, rien du tout. Je dis pas, les portails de fin d'année, c'est vrai que ça a été très généreux pour moi. Mais depuis, rien, le désert plat. Alors, je tiens à le rappeler, je suis joueur totalement free-to-play sur DB Legends, ce depuis 5 ans où j'y joue tous les jours. Oui, on arrive à faire des bonnes choses. Mais bon, voilà. Donc là, on va se recentrer sur le 5e anniversaire, où on a eu droit, évidemment, donc au Goku tag Frieza, qui est simplement magnifique. Hein. Franchement, on n'apprécie pas Dragon Ball, on ne peut que apprécier l'artwork qui a été proposé. Ensuite, mais ça s'arrête pas là. Parce que le jeu a été tellement généreux que j'ai eu le fameux Jiren Transfo aussi. Alors, le but de la vidéo, c'est que on va jeter un œil vite fait, même pas aux stats, aux caractéristiques, 2 secondes, voir s'il y a les caractéristiques intéressantes par rapport au gameplay. Mais par contre, on va vite fait aller les tester tous les deux. On va tout tester dans la même équipe, si possible évidemment. Donc bon. Comme ils ont une Cap Z qui est de représentants d'univers, principalement, parce que les autres, bon, c'est Saiyan et généalogie maléfique, ok, très bien, évidemment. Mais ce qui est mis en avant, c'est représentants d'univers. Actuellement, il n'y a pas énormément. Par contre, vous allez pouvoir beaucoup le mixer avec tout ce qui est survie de l'univers et compagnie, pour certains univers rivaux même, mais bon. Survie de l'univers, ça marche très bien. Donc, le Goku, on va jeter un œil. Donc, tout ça, je vais même pas regarder. Physique, énergie, hop. Je vais regarder, l'aspect. Très bien, donc on voit le mouvement de l'aspect ici, ok. Donc, est-ce qu'il y a un truc intéressant là-dessus? Ok, augmente ceci, augmente cela, très bien, vous trouvez un bonus, ok. Lorsque vous attaquez, voilà. Annule l'effet, régène la force lorsque cette dernière descend à 0. Alors ça, nickel. Ça c'est nickel, c'est les survies au chaos. Avec Goku, il n'y en a pas. Avec l'aspect de Goku, il n'y en a pas. La carte verte. Alors, les effets suivants. Régène, nanana, ok. Augmente ceci, soigne, ok. Très bien. Lorsque l'attaque touche, ok. Augmente de 1 rang, ok. La vitesse de pioche, on a compris. Augmente de 3 secondes, très bien. De toute façon, pour ceux qui veulent en savoir plus, il n'y a qu'à lire. Hein. Vous mettez en pause et vous pouvez lire. Mais je vais pas perdre de temps dessus. Par contre, capacité, alors, on cède la place à Freezer, ok, très bien. Changer l'attribut, oui, évidemment, hein, c'est un perso duo, d'accord. Tac, ok, bon. Ensuite, les Cap Z, on en a déjà parlé. Ensuite, les effets suivants s'activent au début du combat, ok, donc augmente les dégâts, ok, réduit les dégâts, très bien. La vitesse de récupération, tac. Réduit le coût, augmente la vitesse de pioche, ok, bon, ok, bon, bla, augmente de 1, ok, très bien le nombre de Dragon Ball, il y en a beaucoup, hein, punaise. Les effets suivants s'activent en fonction du nombre de fois que la place a été cédée à Son Goku via une substitution. Ok, donc première fois, augmente les dégâts, très bien, et réduit de 3 les coups, deuxième fois et au-delà, augmente de 40% les dégâts. Donc en fait, on va vous inciter à switcher, simplement. C'est écrit noir sur blanc, c'est dessus. L'effet se réinitialise lorsque vous cédez à la place à Freezer. Oui, d'accord, très bien, pas de problème. En cas de mise à couvert effectuée contre une attaque d'art physique, expulse l'ennemi à une distance éloignée. Et on peut enchaîner avec une technique d'art spécial ou spéciaux, ce que vous voulez. Magnifique. Une cover strike parfait, mais ça commence très bien. Ok, on est bon. Ensuite, lorsque la jauge unique,
Voilà, très bien. Est supérieur ou égal à 1% et que vous êtes dans l'un des cas suivants, un contre se déclenche en réaction à l'enchaînement dévastateur. Waouh! Le Rising Rush. Parfait. Alors, lorsque vous vous déplacez... Punaise. Lorsque la jauge unique est supérieure ou égale à 1%. Donc, c'est surtout, en fait, quand vous êtes en fond, sur un cas suivant. Donc, lorsque vous vous déplacez en faisant glisser le doigt sur l'écran, en fait, voilà, quand on bouge pas, un peu comme Migaté, hein, lorsque vous effectuez un pas de côté, lorsque vous subissez une attaque, lors d'une mise à cover. C'est un truc de dingue. Hein. Je le découvre. Hein. C'est pour ça que je feins pas la réaction, hein, comme certains pourraient le faire. Non, je le découvre en même temps. C'est un truc de dingue. Hein. Franchement, c'est du vrai. Je vais boire trop de café ce soir, je le sens. Excepté lorsque vous subissez un état particulier à cause d'une altération. Ok. Lorsque le contre se déclenche une fois, la jauge unique disparaît. Oui, mais à partir du moment où tu es retombé à 1%, la jauge unique diminue. Bah, de toute façon, ça, on va le tester, hein, parce que je vais aller voir ça. Hein. Je veux voir. Voilà, je suis comme ça, Thomas. Je ne crois que ce que je vois. La jauge unique diminue progressivement lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous vous repliez. Oui, hein, comme Migaté rouge, d'accord. Pas de Migaté violet. Hein. Migaté violet, ça bouge pas. Hein. Lors d'une mise à cover, si un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover est octroyé à l'adversaire, le contre ne se déclenchera pas. Ah, et ça, il commence à en avoir beaucoup des persos comme ça. D'accord? Où les mises à cover sont annulées. Ok, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent si un allié est KO. Ok, très bien, donc régène ceci, régène cela, réduit le ki, on a compris. Oh, putain, les stats ils sont énormes, c'est un truc de fou. De plus, si deux alliés sont KO, régène 100% de la jauge unique. Ah bah vas-y. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art, physique, d'énergie, blablabla, ok, régène la force. Régène, ok, le ki, tout ça, ok. On a compris. Ok, bon, on va passer à Freezer, hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur eux, hein, punaise. Alors Freezer, c'est comme Goku, c'est voilà voilà l'ARSP, c'est en face. Ok, donc octroie les bonus, ta. Donc là c'est comme Goku, hein. On annule, régène la force lorsque cette dernière descend à 0. Ok. Ensuite, si vous avez 3 cartes ou moins pour la carte verte, on passe à la carte verte. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 3 cartes au hasard, très bien, régène le ki, scelle les arts physiques de l'ennemi. Ça c'est du bon. Le Goku, j'ai pas vu ça. Le Goku, j'avais pas vu. Non, c'est même pas ça. Donc, Freezer, voilà. Les arts scellés, ok, 4 secondes. Et régène la jauge de téléportation de 70% si un allié est KO. Très bien. Les capacités. Donc, cède la place à Goku, ok. Donc, change l'attribut, ok. Régène progressivement à la force, ok. Donc, la cap Z, on a déjà parlé. Maintenant, les caps uniques et les capacités uniques. Les effets suivants s'activent lorsque vous arrivez, qui est les substitutions, donc tous les bonus, hein, voilà, on a compris. Ça se réinitialise à l'arrivée de Son Goku, on est d'accord. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Donc ça c'est bien. Alors nous, on... Alors comme ça, au moins, si on en a qui est en face, qui switch, et ben, tire une carte d'art spéciale. Le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement, ok. Alors, régène le ki, augmente les dégâts, très bien. Scelle une carte de l'adversaire aléatoirement, ok, très bien. Les effets suivants s'activent en fonction du nombre de fois que la place a été cédée à Freezer. Donc, c'est comme avec Goku, on encourage à céder la place dès qu'on peut. Ok, dès qu'on peut ou dès qu'il faut, enfin voilà, donc on le voit, hein, réduit de 5 le coût des arts spéciaux, très bien, réduit de 10, ok, on a compris. Ensuite, et la deuxième, en cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art physique, expulse, donc c'est la même que Goku, donc que ça soit Goku ou Freezer, il y a une mise à cover strike. Et voilà, ça c'est au moins, il n'y a pas à se casser la tête, comme des fois, bon, sur certains, on peut voir Goku, par exemple,
Le premier tag Goku Vegeta, c'était Goku contre les mises à cover Blast et puis Vegeta une mise à cover Strike. Fallait bien que ce soit clair dans votre tête. Là tous les deux c'est Strike, on se casse même pas la tête. Ok. Bon, ça m'a l'air très bien. Donc là c'est pareil, hein, le Rising Rush, ok, ça a l'air d'être le même délire. Waouh. Je sens qu'on va s'amuser. Franchement. Bon, je vais pas faire des prouesses de gameplay de malade, hein, parce que j'ai même pas encore joué avec, donc franchement, je le découvre. Donc on va y aller. Le Jiren Transfo, à son tour. Ah, c'est pareil, hein. Lui, s'il est pas beau, punaise. Ah, si. Franchement, ça c'est... Là, l'anniversaire, il m'a mis bien. Augmente de 30% les dégâts, blablabla. Ok, de plus, si la force de l'adversaire. Ok, on a compris. Allez. La carte verte, on va pas perdre de temps. Tire une carte d'art spécial. Ok, régène, souci. Ok, la vitesse de pioche. Ok. Ok, les altérations d'état. Ok. Principal se transforme en Jiren, pleine puissance, évidemment. Voilà, fait perdre une Dragon Ball. Ok, très bien. Clac. Ensuite, augmente de 25% les dégâts. Alors, les dégâts infligés contre les classes Ki divin. Donc, les classes Ki divin vont s'en prendre plein la tronche. Ouais, et puis surtout les violets, parce qu'il est jaune. Ça va piquer vert, bleu, rouge. Hein, la roue des types, vert, bleu, rouge, jaune, violet. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, les différents bonus. Ok, très bien. Donc ça, c'est que du bonus. Voilà. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Alors, je vais pas dire le haut, par contre, là, annule le désavantage lié à l'affinité. Punaise. Bah, lui aussi, il est loin d'être mauvais. Hein. On va aller voir in-game comment ça se passe, mais franchement, sur le papier, ça a l'air clean, ça a l'air propre, ça a l'air... Ça... Ils vont rester longtemps. Hein. Augmente de 30%, blablabla et compagnie. Ok, après une attaque ennemie, les effets... Ok, très bien. Ok. Alors, le pouvoir de tout submerger. Ok, lors d'une mise à couvert, les effets suivants s'activent. Alors, fait perdre une Dragon Ball, annule les bonus d'état, très bien, de stats, inflige à tous les ennemis un malus, ok. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art physique, expulse, ok. Cover Strike aussi. Punaise, ça va être Cover Strike de partout, hein. Lui, ça va être la fête. Et à la fin de la mise à cover, les effets suivants s'activent. Bah, c'est cool. Ok. Bah c'est cool. Et après transformation, et on y va, c'est parti. Donc, ok, c'est en avant, c'est blindé de bonus. Ok. Armure d'énergie lors de la charge, ça c'est cool. Donc il y a un bouclier, c'est cool. Ensuite, ça, casse-toi. Ensuite, les effets suivants... Alors, la carte verte, les effets suivants s'activent. Oh là là. Tire une carte au hasard. Ok, très bien. Bon, très bien. Lorsque vous êtes en garde... Ah, ça, c'est bien sur la carte verte. Alors, Jiren transformé. Lorsque vous êtes en garde, un contre se déclenche un court instant en réaction aux tapes-actions physiques et aux arts physiques. D'accord, tout ce qui est physique... Ça se déclenche. Lorsque le contre se déclenche, très bien, les effets suivants s'activent. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover. Ok, bon c'est cool. Et on enchaîne avec physique, énergie et spéciaux. Ok. La principale, une fois qu'il est transformé, donc si vous avez 3 cartes au moins, très bien. On tire 3 cartes au hasard. Régène la force. Bon, ça, tout ça c'est bien, c'est le papier. Maintenant, bah, on va aller voir in-game directement, hein, parce que franchement, j'espère que c'est à la hauteur de ce qu'on nous promet. J'espère bien que oui. Donc on va aller voir ça. Une fois entré en scène, très bien, des bonus de partout, régène la force, Punaise, c'est... Alors par contre, ah ouais. Alors, je vais finir, mais je vais dire ce que je voulais dire après. Lors d'une mise à couvert, les effets suivants s'activent. Fait part de Dragon Ball, blablabla. Ah, en cas de mise à couvert effectuée contre une attaque d'énergie. Oh là, attends. Viens ici, toi.
Il est où lui? Ah ouais. Donc quand il est pas transformé c'est une cover strike et quand il est transformé c'est une cover blast. C'est du bon ça. C'est du très bon. C'est du bon, on est parfait, on est parfait. Annule les attaques d'art unique. Ok, très bien. Oh là 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 là. Hein? Annule les attaques d'art unique de type zone de l'adversaire. Lorsque vous déplacez en faisant... Ok. Punaise, bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, par contre, bon... Alors, soit je vais jouer avec Beerus... Alors, moi, je vais jouer avec les deux, hein, ça c'est clair et net. Soit je vais jouer avec Vegeta, soit avec Beerus. Je sais pas encore. Je verrai. Par contre... Alors ça, merci. Merci à Bandai, merci à Toshi, tout ce que vous voulez. Je suis content d'avoir un seul portail. Voilà, parce que ces dernières années, on avait 2 portails à chaque fois. C'était pénible. Oui, je laisse la musique, je m'en fous, je suis pas monétisé, je le dis tout le temps. Là, il y a un portail seulement. Un portail où vous pouvez avoir un LF et le Jiren qui n'est pas un LF. Ça, par contre, c'était très surprenant. Voilà. Donc, allez, on se casse plus la tête, on y va à fond. On va essayer de se trouver un petit adversaire. On va essayer de jouer correctement. Hein, on va essayer de pas faire n'importe quoi. Donc au début, il y aura des couacs. Hein. Je le dis, je préviens tout de suite. Ça, c'est clair. Par contre, on va essayer d'y aller du mieux qu'on peut. Allez, on va prendre le Vegeta transfo. Alors même quand il est pas transfo, il est pas tip top, mais quand il est transfo, moi j'aime bien. Bref, avec le Jiren en défense, ça on va les jouer comme ça, c'est clair. Je vais toujours ouvrir le bal avec le Goku et les Freezer. Tac, le Jiren va me servir à défendre, ça c'est sûr. Et le Vegeta sera là, voilà, pour faire des petits dégâts, des ceci, des cela. Histoire de temporiser un petit peu. Voilà, temporiser pour laisser les 2 autres, ou les 3 autres, hein, ça dépend, parce qu'il y en a 3, les 3 autres souffler. Bref, donc, je suis tout excité de jouer avec les nouveaux persos. Et ça fait du bien. Évidemment, je tombe sur Gogeta, hein. Je vais m'en prendre plein à la tronche, je le sens bien, comme je ne sais quoi. Allez, c'est parti. Bah déjà Goku fait un dépassement de côté pour rien. Bon, le Vegeta, on verra. Ah, il n'y a même pas Zenkai le... Allez. Oui, bien sûr. On va mettre le Jiren dessus. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. J'ai mal pour lui. Le Rising Rush. Là. Bon, là, facile. Hein. Facile. Je vais te transfo quand même. Hein, pour le fun. Ouais, il est beau, mais il pète dans tous les sens. Hein. Waouh. Ouais, bon. Le petit couac. Je devrais pas faire la carte verte là. Ah, ce qui résiste bien. Ouais, il prend rien du tout. Ah, il est bon. J'ai même pas cédé la place à Freezer encore. Bon, c'est du facile. Hein. Par contre, putain. Ouais, allez, parfait. La prochaine fois, je te laisserai plus parler. Par contre, qu'est-ce qu'il a mis des claques à... la claque qu'il a mis à Gogeta Blue, c'est un truc de ouf. Hein.
Ça fait du bien, hein, parce que ça fait 6 mois, voilà, ça va faire 6 mois qu'on se trimballe un Gogeta Blue en face. Alors, moi je dis rien, je l'ai, alors quand je le joue, je suis très content. Mais quand on joue contre lui, on se fait déglinguer, bon, après, voilà, j'en connais un autre qui avait dit que, voilà, petit clin d'œil, qui avait dit, le jour-là, ils avaient sorti à Cyborg, hein, c'est vrai, je suis d'accord, c'était un truc de fou, c'était, je sais pas, le Gogeta Blue, c'était un truc de dingue. Par contre, là, et ben là, je suis content, parce que les persos ne sont que 3 étoiles, pour le Goku, Freezer et le Jiren. Alors certes, le Végéto Blue n'était pas Zenkai, alors que bon, là il y a besoin, il n'y a pas été Zenkai pour rien. Bon, par contre les autres, enfin voilà, Gogeta Blue vous le mettez où vous voulez, il est censé claquer. Là par contre il s'en est pris plein la tronche et ça fait du bien. Donc, en Team Saiyan, évidemment, c'est sûr que vous allez voir des Team Saiyan pulluler. Mais c'est bien parce que, franchement, le choix qu'il a fait, j'aurais fait le même. Avec le... Je crois même que je ferai le même, à l'avenir, avec le Majin Vegeta. Parce qu'au moins, ça donne une bonne raison de leur jouer. Jiren, il résiste bien, hein. Alors on va tester. Zbim. Comment je l'ai bien joué celle-là. Elle était belle. Elle était belle. Ouais, je m'auto-flatte. Hein. Un coup de temps en temps, ça fait pas de mal. Tu t'approches trop là. Casse-toi. Dégage. Tu m'énerves. Allez, on va temporiser un peu là. On va laisser respirer. En plus, le Majin Vegeta en face là. Il va piquer. Bah ouais. Ah, j'aurais pas dû. Hein? Putain, elle est belle. Oh punaise! Mais elle est bonne là! Voilà! Vous l'avez vu? Punaise, franchement, vous l'avez vu le... l'anti... Ah mince, j'ai fait n'importe quoi. Viens là toi. Ouais, donne le Végéta, on s'en fout. Il crève, hein, je m'en tape. Ouais, c'est bon. L'anti... Punaise. Wow, mais il dépote trop là. Wow, mais j'aurais jamais gagné. J'aurais jamais gagné avec une autre team. C'est pas possible. C'est pas possible, j'aurais jamais gagné. C'est un truc de dingue. Alors là, franchement, celui qui l'a pas vu, il est aveugle. Vous l'avez vu? Remettez en arrière si vous voulez, hein, franchement, pour ceux qui regardent. L'anti-Rising Rush. J'ai même pas mes mots. Franchement, je suis pas sûr de ce que je dis. Hein. Je crois que le seul qui avait un anti-Rising Rush, c'est Ten Shinhan. C'est tout. Ouais, mais ça fait du bien. Oh, j'y retourne, moi je m'en fous, allez, on y va. Bon, on y va. Après, je m'arrêterai là parce que, ouais, ça fait quoi? Ça va faire 25 minutes, c'est bien. 25 minutes, c'est bien. 25 minutes, c'est bien, mais franchement, c'est sûr que je vais pas jouer que 25 minutes avec la team. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. C'est... Oh là là. Voilà. Joyeux anniversaire, Dragon Ball Legend. Ça, c'est tout. Après, le jeu, on n'aime pas, hein, mais franchement, on peut pas reconnaître les
comment dire, on est obligé de reconnaître ses qualités, c'est tout, point. Ça vous fout une hype de dingue, c'est pas pour rien. Mais de toute façon, c'est pas pour rien qu'il y a autant de youtubeurs connus sur le jeu. Je veux dire, vous prenez Sofiane le Geek, Fitsadri, Blatz, Yekez, c'est pareil, hein, ça marche, et c'est normal, bien sûr, et les gens sont au rendez-vous, hein. Les gens sont au rendez-vous, parce que c'est un jeu de dingue, et puis c'est tout, et à chaque fois, à chaque événement, le jeu a largement trouvé son rythme, et à chaque anniversaire, à chaque fin d'année, c'est le feu sur les portails, sur les persos et compagnie. On peut dire ce qu'on veut. Je l'ai déjà dit, hein. Même si tous les jeux Dragon Ball sont... Voilà, c'est une licence en or, hein. C'est clair. C'est une licence de dingue. Alors quand j'étais petit déjà, je m'en rappelle, donc, quand j'étais en primaire, c'était l'époque Dragon Ball. Ok. Mais là, ces dernières années, ces 10 dernières années, Dragon Ball, elle va en poupe. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'on a grandi, parce que maintenant, c'est nous les adultes. Et évidemment que c'est fait, bah voilà, c'est pas méchant, mais c'est fait plus pour ceux de notre âge, la trentaine, la quarantaine. Bah voilà, c'est un truc... Quand je dis la trentaine, c'est ceux qui ont 27-28, c'est pareil, ils sont dans la trentaine. Hein. On approche. Hein. Allez, le Jiren, non. Voilà. Cover Strike, elle est belle, hein. Elle est belle. Les animations sont... C'est ça le truc. Les animations sont des animations de dingue. Charlotte, hein, qui va nous casser la tête. Hein. Ouais. Ok. Ah, putain, il fait du bon dégât, Charlotte, hein, quand même. Un truc comme ça, je devrais mettre la carte verte, par exemple. Alors, le Goku a... Non. Sois poli avec nous, s'il vous plaît. Ah, je trouve qu'il y a les... cover un petit peu. Allez, vas-y, on y va à fond. Hein. Il va faire mal, lui. Oh. Eh, tu fais mal, hein. Ah bah, lui aussi il fait mal. Ah, Charlotte, il s'en est pris plein la tronchounette. Hein. On va faire la bonne vieille technique de ouf, là. Allez, le Rising Rush, on va essayer de s'en débarrasser. Ce n'est qu'un au revoir. C'est tout, c'est tout. C'est comme ça, j'ai dit qu'on s'arrêtait là, Bon, je reviendrai franchement avec... sans blabla au début ni rien, mais je reviendrai juste pour du gameplay. Et franchement, voilà, franchement, ça fait plaisir. Donc, bah, pour ceux qui hésitaient pour invoquer, bah, allez-y. Hein. Pour ceux qui sont en farm de cristaux, bah, allez-y. Et franchement, par contre, attention. Alors, moi, perso, en tant que free-to-play, j'essaye de me tenir à une politique. C'est pas toujours facile parce que les persos sont hypants. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. Bébé Légende est très hypant dans ses persos. J'essaye de m'appliquer une politique à chaque portail sur lesquels j'invoque, pas plus de 4 steps. Pas plus de 4 steps, parce que 4, ça vous fait grosso modo 3 fois... voilà, en général, c'est plus de 3000, voilà, 3005, 3002 pour un step. 3 fois 4, 12, donc un peu plus que 12, ça fait, voilà, ça fait du 13 000, un truc comme ça. C'est bon, 13 000 sur un portail, c'est bon, parce que j'en parle d'expérience, ça va faire 5 ans que c'est toujours pareil. Moi, quand je les ai eu, quand j'ai eu les persos phares, c'est tout de suite. C'est, comment dire, c'est dans les 4 premiers. Voilà. Quand vous commencez à aller au-delà, parce que j'en ai fait, hein,
Au bout de 4, voilà, j'ai pas réussi. Et ben, j'ai essayé 5, et j'ai essayé 6 steps, et même 7 steps. Et ben, j'ai toujours rien eu dans ces moments-là. Quand je les ai eus, c'est tout de suite. C'est dans les 4 premiers tours de step up. Voilà. Donc, franchement, si j'ai un conseil en tant que free-to-play, évitez d'aller au-delà de 4 steps. Vous avez pas de chance sur le portail, bah c'est tout. Dommage. C'est... Voilà, faut ronger son os, hein, c'est tout, faut se faire une raison. Mais, bref, après, ça veut pas dire que vous les aurez jamais, hein, la preuve. Moi, je viens d'avoir couleur, celui que j'avais jamais eu, le couleur LF. Le couleur LF rouge, il est où lui? Il y a ici, copain. Non, pas représentant de l'univers parce que tu vas pas te trouver. Le couleur LF rouge, qui doit être par ici, parce qu'il est pas très vieux. Je l'avais jamais eu. Jamais. Avant ce matin. Je l'ai 6 étoiles, parce que je l'ai droppé 2 fois, à 1200 points. 1200 PZ, j'ai rien mis dessus encore. Hein. Voilà, je l'ai déjà à 6 étoiles, donc j'ai toutes les capacités, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous l'avez pas maintenant, vous inquiétez pas, vous l'aurez plus tard. Et si il est trop vieux pour être joué, eh ben vous inquiétez pas, un jour ou l'autre il y aura un Zenkai. Mais en tout cas, en tant que free-to-play, vraiment, essayez sur les steps de rester à 4 step-up maximum. 4 tours, parce que après, de toute façon, vous allez vous faire avoir. Et puis le temps de refaire les cristaux. Alors là, je les garde. Là, j'ai 9007, quasiment 9008. Hein. Je les garde, parce que on sait très bien maintenant. On sait très bien, là c'est que le premier portail. Dans 3 semaines ou 4 semaines, il y aura un deuxième portail. Voilà. Peut-être même un troisième début juillet. On ne sait pas jusqu'où ça va. Hein, là 19 juillet celui-là déjà. Donc je pense qu'on aura. Je pense qu'on en aura 3. Donc gardez-le. Par contre, gardez les cristaux un maximum. Donc, par contre, je le redis, je suis très content du fait qu'il n'ait fait qu'un seul portail. Le Jiren n'est pas un LF, très étonnant, mais c'est pas grave, hein, comme ça au moins, voilà, ça augmente les chances de drop. Mais bon, je suis très satisfait, et encore une fois, joyeux anniversaire DB Legend. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, et si oui, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu, et je vous souhaite surtout un bon amusement, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!